Nous allons commencer notre messe, appelons ça comme ça pour lire un peu notre messe de ce jour, notre méditation des Écritures. Et nous allons continuer le voyage dans 1 Timothée, chapitre 2 et chapitre 3. Je vais me faire l'obligation de faire quelques petites répétitions, comme nous savons déjà, parce que je souhaite que nous parlions le même langage. Je souhaite que tu sois indépendant de moi à la longue. Je souhaite que tu puisses comprendre les fondamentaux qui sont les miens. Quand je lis les Écritures, je souhaite que les Écritures soient de moins en moins mystifiées afin qu'il n'y ait plus parmi nous des gourous et des suiveurs éternels. Il est question pour moi qu'après 1 an, 2 ans d'écoute des enseignements, chacun de nous devienne un maître. Parce que je ne comprends pas que dans l'école séculière, ils ont 10 livres par an qu'ils terminent et les enfants passent en classe supérieure. Mais dans l'école biblique, dans l'école chrétienne, on a un seul livre pour toute la vie et jamais il n'a été épuisé par les enseignants. Ça me paraît un peu intriguant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc mon souhait, c'est que nous sortions de ce cycle d'enseignement pour enseignement, où l'enseignant vient s'exhiber, jouer les connaisseurs, impressionner les ignorants éternels, et que les hommes n'avancent pas dans la spiritualité, dans la compréhension des Écritures. Donc ça, ce n'est pas mon fardeau. Il arrivera un moment, tu vas t'en rendre compte, où je n'aurai plus rien à te dire parce que tu comprendras autant que moi, peut-être même mieux que moi, et ce serait à la gloire du Seigneur et pour ma joie personnelle. Donc voilà mon fardeau, c'est pour ça que je vais encore ce matin, peut-être une des dernières fois, je ne vais pas dire que c'est la dernière fois, mais je vais revenir sur les fondamentaux qui me permettent de comprendre les Écritures pour que tu puisses me suivre plus facilement quand nous allons passer dans le fond du message. Et surtout que tu puisses lire la Bible de la génération consciente que je suis en train de préparer, d'écrire avec plus de facilité parce qu'elle est fondée sur un autre paradigme différent du paradigme religieux habituel. Elle se veut plus spirituelle que religieuse, autant pour les enseignements que nous dispensons. Donc, le même document que la dernière fois, c'était des images, c'était pas quelque chose de nouveau pour toi, c'était des choses que tu connais déjà, mais sur lesquelles je veux encore revenir. Et chaque fois que nous revenons, tu verras que ce sera avec peut-être de nouveaux mots, avec une autre manière de formuler la chose, comme pour te dire qu'il n'y a pas de formule à bûcher par cœur. Quand il s'agit des Écritures, on se laisse conduire par l'esprit. Je n'ai pas de notes. Je lis et puis je dis ce qui me vient à cœur de te dire par rapport à ce que tu es en train de voir sur l'écran. Donc nous allons revenir sur notre petite histoire d'être humain, et le dessin que tu vois, j'aime le représenter comme étant le monde de la 3D, une sorte de labyrinthe dans lequel nous avons été tous enfermés. Tu vois, les 3 bonhommes là, ils sont enfermés dans le labyrinthe et ils semblent être des combattants. Il y a un qui a une épée, l'autre qui est comme un catcheur et l'autre qui est comme je sais pas moi, un astrologue. Ils sont dans le labyrinthe en train de s'activer dans le monde de la 3D, dans la forme. Et l'objectif, c'est d'arriver ici, là, qui est la sortie du labyrinthe, qui serait représenté pour nous comme étant le royaume des cieux. Dans ce labyrinthe, tu comprendras qu'il n'y a pas un chemin direct pour arriver à la sortie. Donc, ils vont bien se tromper, ils vont arriver dans des antichambres, croyant qu'ils sont arrivés, se retrouver coincés, recommencer, monter, descendre. C'est une image que je te donne pour dire que nous cherchons le Seigneur à tâtons. Si le Seigneur est représenté par ce trophée, par cette récompense qui est ici, si c'est ça le royaume des cieux dans lequel nous devons arriver, nous, des êtres humains, nous sommes tous enfermés dans ce labyrinthe à la recherche de la porte de sortie pour être sauvés. Et alors, qu'est-ce qui nous empêche d'être sauvés? Je vais revenir là-dessus en quelques mots. Donc, la sortie ici veut dire que nous sommes affranchis des limitations de la 3D. La 3D, c'est l'unique univers dans le monde où les hommes sont obligés de communiquer avec leur environnement seulement par les organes de sens et leurs appareils comme la loupe, je ne sais pas comment on appelle ça, comment le bonhomme a là. Donc les appareils de mesure qui vont étendre les capacités de l'homme à voir et entendre, à toucher, à sentir et que sais-je encore. Donc nous sommes limités dans
dans la 3D à fonctionner selon les organes de sens et selon le mental. Pourquoi le mental appartient-il à la 3D? Parce que le mental collabore avec les organes de sens et peut bien modéliser leurs activités. Le mental maîtrise et comprend les organes de sens. C'est pour ça que le mental est un élément de la 3D, la troisième dimension. Troisième dimension, petit rappel, il y a la première dimension qui n'est faite que des traits. Quand on a un seul trait, on dit que c'est la première dimension. Quand on a une surface, on parle de deuxième dimension. Et quand on a un volume, on parle de troisième dimension. Et notre mental ne peut concevoir que jusqu'à la troisième dimension. Quand vous lui parlez de la quatrième dimension, oh, il commence à se perdre. À plus forte raison, la cinquième, la sixième, la septième, ainsi de suite. J'étais proposé que nous arrêtions nos dimensions jusqu'à 12. Mais je ne peux pas te dire que c'est la réalité parce que le nombre de dimensions dans le monde spirituel est infini. J'ai envie de le dire ainsi. Donc, mais pour notre petit mental, pour qu'il ne souffre pas trop, nous allons limiter nos enseignements en disant qu'il y a 12 dimensions dans la lumière et autant de dimensions dans les ténèbres parce que l'ennemi ne sait que faire de la copie. Donc, quand il voit le Seigneur faire quelque chose, lui aussi fait sa copie. Donc, les dimensions inférieures que j'ai indexées avec le signe moins, c'est-à-dire les dimensions vers le bas, elles vont de moins 1 à moins 12. Moins 12 étant la dimension la plus enténébrée et moins 1 étant la dimension la moins enténébrée qui est à côté de notre 3D. Donc, quand Adam et Ève vont donc chuter dans la Bible, ils vont chuter de dimensions, passer des dimensions supérieures où ils communiquaient par leur conscience pour tomber dans la dimension 3D où ils vont se limiter à communiquer par le mental et par les organes de sens. Le salut veut donc dire le retour à cette capacité qui était la leur de communiquer par la conscience, de marcher par l'esprit et non plus par la vue et non plus par les organes de sens et non plus par le mental. Marchez donc par l'esprit et vous n'accomplirez plus les œuvres du mental. Donc quand toi tu prétends que tu es sauvé, tu es en train de dire je ne marche plus par mon mental, je ne marche plus par mes organes de sens, je marche maintenant par l'esprit. Je suis redevenu l'esprit que j'étais avant que Adam et Ève ne chutent. Est-ce que tu comprends comment tu peux te mentir à toi-même aujourd'hui de dire que tu es sauvé alors que tu es encore conduit par les organes de sens et par le mental et que tu es limité aux fonctions de la 3D, là où Christ disait que ceux qui vont être sauvés vont faire les mêmes choses que moi, c'est-à-dire qu'ils vont fonctionner dans des dimensions supérieures à la 3D et même de plus grandes parce qu'il y avait le Père. Et aussi Christ dira à Nicodème, Nicodème, à moins de cesser de fonctionner par le mental et par les organes de sens, tu ne peux point prétendre que tu es sauvé par le Père et Esprit, et il veut que ceux qui l'adorent cessent d'être des entités limitées à la 3D pour aller l'épouser dans la dimension spirituelle. Donc, comprends-tu toute notre imposture à nous tous, soi-disant chrétiens et croyants aujourd'hui, qui sommes limités par la 3D et prétendons que nous sommes sauvés alors que nous ne sommes pas des esprits. Et qu'est-ce que nous prenons comme argument pour cela? Je ne mange plus de trucs, je ne fume plus machin, je ne bois plus de trucs, je ne mets plus telle robe, je ne mets plus de boucles d'oreilles. Et on dit qu'on est sauvé, que Satan est méchant de nous avoir menti sur le concept du salut. Le salut parle d'être délivré de cette prison que j'appelle aussi souvent la matrice, que j'appelle la 3D, que Christ appelle dans la Bible le monde, et que nous appelons l'univers de la forme. Si tu es encore confiné dans cette matrice, tu n'as qu'à danser avec allégresse dans tes cellules, croyant que tu es sauvé, mais tu attends le jour de l'avènement de Christ pour te rendre compte que la religion t'avait menti. Donc, sortons de l'imposture, sortons du mensonge. Cessons d'écouter les gourous qui, pour avoir nos dîmes et nos offrandes, nous racontent que nous sommes sauvés, que leur église est la seule meilleure église au monde, alors qu'en fait, ils sont aussi perdus que nous, parce que même là qu'ils nous trompent, Satan aussi les trompe. Donc, j'ai représenté l'être humain aussi comme un accordéon avec les différentes dés. Donc, si nous considérons que le premier niveau, c'est le corps physique, nous aurons dans d'autres corps spirituels qui sont un peu comme des poupées russes dans le monde spirituel, et tu vas vibrer à la dé, une seule dé à la fois. Il y en a qui vont vibrer à la dé la plus proche de leur corps physique. D'abord, il y en a qui les vibrent à la dimension corps physique. Hein. C'est nous tous en vérité. Nous sommes tous limités au corps physique. Nous sommes conscients du corps physique. Nous ne connaissons que notre corps physique et nous ne faisons tout que pour le rendre heureux. Quand je dis comment ça va, je dis ça va bien dans mon corps physique, alors que le Seigneur veut que je vibre dans les dimensions spirituelles. Mais moi, parce que mon pauvre corps physique monte debout,
va bien, parce qu'il est content, parce qu'il a reçu à manger, à boire, les diplômes de mariage. J'ai dit, ça va bien. Pourtant, le Seigneur m'appelle à être un être spirituel. Est-ce que je suis connecté à la dimension spirituelle? Alors, je peux prétendre que ça va bien. Sinon, je ne sais pas de quoi je parle. Et pour nous narguer, l'impie nous a mis cette question dans la bouche, comment ça va? Pour que nous narguions le Seigneur en disant, écoute, nous, on n'est pas des esprits, mais on est bien contents. Ça va bien. Et puis c'est ça la réponse rituelle. Une question qui n'est pas biblique, une question qu'aucun juif n'a jamais posée, parce que le juif sait que nous ne sommes pas des corps physiques, mais que nous, les païens, nous avons adopté et que nous prenons comme une question de politesse et que nous balançons à tout vent. Comment ça va? Ça va bien dans mon corps. Non, le Seigneur veut que nous soyons des êtres esprits. Alors, quand nous serons des êtres esprits, nous pourrons dire ça va bien. Donc, un homme peut vibrer à la dimension corps physique seulement, comme tu vois, mais d'autres vibrent à la dimension 4D, si je peux me permettre l'image, d'autres vibrent à la dimension 5D, d'autres à la dimension 6D, 7D, ainsi de suite. Qu'est-ce que j'entends par vibrer? J'entends par vibrer être conscient d'eux. C'est-à-dire quoi? Dans la Bible, il est écrit, Proverbe 20, verset 27, que notre conscience est une lampe qui éclaire la sphère à laquelle nous nous identifions. Donc, si je m'identifie seulement à mon corps physique, alors ma conscience est braquée sur mon corps physique et ce n'est que de lui que je m'occupe pour dire ça va bien et pour le soigner et pour réussir et pour être heureux dans la matière. Dès l'instant où mon projecteur, que j'appelle aussi la conscience, se tourne vers la 4D, du coup on dit que je suis mort à la 3D, je suis mort au monde, je vibre maintenant à la dimension 4D. Et à mesure que je vais évoluer dans ma croissance spirituelle, mon projecteur, qui est la conscience, représenté par le point que j'ai mis sur la tête ici, va se tourner vers la sphère à laquelle je m'identifie. Et je serai donc un être spirituel qui pourra dire qu'il est mort à la 3D, il est mort à la 4D, maintenant il vibre à la 5D. Et comment faire pour entrer dans les profondeurs de ma nature spirituelle? Un seul mot, la présence et l'amour. Si je n'ai ni présence ni amour, je suis confiné à la 3D et mon projecteur est limité à n'éclairer que mon corps physique. Je suis un homme animal qui ne pense qu'à réussir dans la matière, à manger, à boire et à jouir, avoir des diplômes, avoir des relations, avoir des biens matériels et à prétendre dans la religion que je suis sauvé. Pourtant, je suis un dormeur qui s'ignore. Nous passons à la prochaine slide. Ce prochain diapo. Donc, j'ai ajouté ce matin une autre image de l'homme comme corps invisible. Certaines personnes représentent l'homme comme corps invisible. Ne t'occupe pas des mots que tu vois à côté là. C'est des mots juste que chacun va donner comme il veut. Les mots là vont varier selon des personnes. Ce qui est important, c'est de savoir que sur notre corps physique, nous sommes recouverts des couches d'énergie différentes qui représentent dans les différents niveaux auxquels nous identifions. Donc, si je m'identifie au corps physique, donc je ne connais que mon corps physique. Quand j'ai mal, c'est de là que je parle, c'est de lui que je parle. Quand je suis content, c'est-à-dire que ça va bien, c'est le corps physique. Quand je veux manger, ce n'est que lui que je veux nourrir. Quand je veux boire, ce n'est que lui que je veux alimenter. Quand je veux réussir, c'est par rapport à lui. Quand il est content, alors je dis ça va bien. Ça veut dire que je suis un être animal limité à m'identifier au corps physique. Il y a des personnes qui s'identifient au prochain corps, à la prochaine sphère, que l'auteur de ce dessin a appelé le corps éthérique. Je suis d'accord avec lui. C'est le corps énergétique qui est la réplique exacte de notre corps physique et qui a tous les organes du corps physique, mais vu dimension lumière. Les Chinois et les Asiatiques qui soignent des maladies ne soignent pas le corps physique, ils soignent le corps éthérique, sachant que c'est les maladies du corps éthérique qui se manifestent dans le corps physique. Donc, quand vous voyez les gens parler de chi, qui leur donnent des forces surnaturelles, c'est parce qu'ils se sont identifiés à leur corps éthérique. Du coup, à partir de ce corps éthérique, les voitures peuvent monter sur eux, ils peuvent casser des parpaings, ils peuvent renverser des foules avec un geste de la main. Des pasteurs qui renversent les gens des gestes de la main, c'est des pasteurs qui ont évolué, je ne sais pas de quelle manière, au point de s'identifier au corps éthérique. Ce corps éthérique est comme une armée, plus fort qu'une armée d'anges de démons, tel que quand vous secouez votre main, vous faites tomber toute une église. Donc, certaines personnes s'identifient au corps éthérique, elles sont déjà plus spirituelles que les animaux qu'elles renversent, et elles ne vont pas leur donner de secret, elles vont prétendre que c'est le Saint-Esprit. Non, elles ont cessé de s'identifier au corps physique
pour s'identifier au corps éthérique, qui peut être soit une armée de démons, soit une armée d'anges, selon celui à qui on s'identifie. Mais encore que quand on s'identifie aux anges, on ne fonctionne pas dimension corps éthérique, on fonctionne dimension corps spirituel. Dans les cinémas que nous faisons avec les activités du corps éthérique pour renverser des gens, pour déplacer les choses à distance, c'est parce que le corps éthérique, ici représenté par quelques millimètres, peut en vérité faire une bonne distance sur la dimension physique, si on veut l'amener à la dimension physique, telle qu'il peut déplacer des objets et qu'il peut renverser des foules. C'est pour ça que ceux qui en ont pu s'identifier à leur corps éthérique peuvent faire ces choses que les animaux prennent pour des miracles et les suivent pour leur donner leurs dîmes et leurs offrandes et augmenter leur énergie éthérique. Donc, au-dessus du corps éthérique, ce monsieur qui a fait ce dessin a proposé qu'il y a le corps émotionnel. Celui que j'ai comparé dans mes enseignements au corps de souffrance, c'est la mémoire de toutes nos souffrances émotionnelles, de tout ce que nous n'avons pas pardonné, relâché. Ce corps émotionnel est l'habitation des démons en nous. C'est-à-dire que chaque fois que je suis fâché de quelqu'un, les démons de la fâcherie viennent s'agripper à mon corps émotionnel pour dire « Tu émets un parfum qui nous plaît bien, nous t'aimons bien ». Donc, si j'ai de la haine, de la colère, la rancune, la vengeance, la convoitise et tout ce que vous pouvez imaginer comme émotion négative, c'est des parfums que je vais dégager pour attirer les démons qui vont venir s'agripper sur mon corps. Et si je ne les chasse pas avant ma mort au corps physique, le jour où je n'aurai plus la barrière du corps physique, ces démons vont me faire la fête et vont m'amener là où ils habitent d'habitude. C'est ça qui fait la perdition de l'homme. C'est pour ça que Christ est venu nous enseigner que nous devons apporter l'antidote à l'attraction des démons qu'on appelle l'amour, qui lui va permettre que ces démons fuient, parce que l'amour nous fait dégager un parfum que les démons ne sont pas capables de supporter. Donc, aussi longtemps que nous sommes dans les murmures, les convoitises, la calomnie, les jalousies, les envies, et que sais-je encore, les excès de table, nous sommes en train d'attirer à nous des démons qui vont se réclamer être nos propriétaires et qui vont nous emporter dans leur résidence au jour où nous allons mourir à notre corps physique. À moins d'être devenu amour, nous ne sommes rien. Donc, au-delà du corps émotionnel, il y a un autre corps que ce monsieur a représenté ici, c'est le corps mental, que je représente dans mes enseignements comme étant le subconscient. C'est la mémoire de toutes les connaissances humaines que nous avons reçues et par lesquelles nous fonctionnons. Donc, la plupart d'entre nous fonctionnent par le mental, et c'est là que les démons vont puiser les informations pour remplir notre tête afin que nous ne fonctionnons pas par l'esprit et que nous fonctionnons plutôt par le mental. Donc, le corps émotionnel et le corps mental sont les deux barrières principales qui vont empêcher que l'esprit nous parle, que nous communiquions avec l'esprit. Donc, à moins de mourir au corps physique, au corps mental ou au corps émotionnel, nous ne pouvons pas marcher par l'esprit. Est-ce que tu comprends pourquoi nous sommes obligés de penser sans avoir choisi les pensées qui nous assaillent? Preuve de notre perdition, preuve de notre séparation de l'esprit, c'est parce que notre corps mental et notre corps émotionnel sont tellement grands, tellement épais, tellement denses qu'ils font barrière au corps spirituel qui ne peut donc pas dès lors nous conduire. C'est pour ça que nous sommes obligés de fonctionner par le mental et par nos émotions. C'est pour ça que même quand nous jouons les pasteurs, les apôtres, les initiés, nous pouvons nous empêcher de jalouser, d'envier, de convoiter, de haïr, de détester, de calomnier, de murmurer, que sais-je encore, parce que nous sommes conduits par ces deux corps, le corps émotionnel et le corps mental. Certaines personnes certains enseignements appellent ce mental, le corps mental inférieur, comme pour dire qu'il y a aussi un mental supérieur. Celui-ci va le représenter ici par, il va dire corps astral. Le mental supérieur sera une sorte de pendant du mental inférieur par lequel l'esprit va donc nous donner des pensées. Donc, si ce n'est pas l'esprit qui nous donne des pensées par le mental supérieur, c'est Satan qui nous donne des pensées par le mental inférieur. Tu comprendras que le mental supérieur est déjà de la dimension spirituelle. Quand nous fonctionnons par le mental spirituel, c'est là que tout ce que nous désirons s'accomplit. Tout ce que vous demanderez à mon Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ceci n'est possible que pour ceux qui s'identifient au mental supérieur. Mais pour arriver à s'identifier au mental supérieur, il faut que je sois mort au mental inférieur et que je sois mort au corps émotionnel et que je sois à la limite même mort au corps physique. Le corps éthérique étant la charpente qui me soutient debout. Le jour de ma mort au corps physique, c'est d'abord la charpente qui s'en va. Cette charpente fait que le corps physique ne peut plus rien. Donc, elle n'est qu'une enveloppe qui habille le corps physique.
Donc, si je ne meurs pas au corps émotionnel et au corps mental, je ne peux pas fonctionner par le corps mental supérieur, que ce bonhomme a appelé le corps astral, afin que je puisse donc recevoir les pensées qui viennent de l'esprit, parce que après le corps mental supérieur, je peux donc vibrer à la dimension de ce que ce bonhomme appelle ici gabarit éthérique, mais je dirais que c'est déjà, nous sommes déjà dans le royaume des esprits ici, des dimensions vraiment supérieures, telles que celui qui s'identifie à cette dimension, on peut dire qu'il est déjà esprit, et celui-là est vraiment définitivement sauvé, et rien ne peut plus le ramener dans le monde, rien ne peut plus l'arracher de main de Christ. Donc si je ne suis pas arrivé à cette dimension, et que je suis encore dans les dimensions inférieures pour mon identification, je dois te dire que je suis encore vulnérable, fragile, et que Satan est encore mon propriétaire sans que je ne le sache. C'est pour ça qu'un temps je suis éveillé, un autre temps je suis endormi, un temps je me sens spirituel, un autre temps je me sens vraiment abattu, un temps je suis content, un temps je suis fâché, et que sais-je encore, parce que je fonctionne à la dimension terrestre, dimension physique. Donc, les gens qui font des sorties hors de leur corps, quand ils sortent de leur corps, comme tu pourras voir dans YouTube, ils sortent selon une certaine sphère de leur identification. Celui qui s'identifie encore à son corps éthérique, quand il sort, et on les appelle des sorciers, il va demeurer à la dimension éthérique qui lui permet de se retrouver de Paris à Washington en une seconde, à la vitesse de la pensée, et aller faire le bien ou le mal qu'il veut faire. On les appelle des sorciers. Certains, on connaît souvent des accidents, et ils tombent en cours de route, et puis on les retrouve le matin, que leur corps physique les a même retrouvés où ils sont. Donc ça fait qu'il y en a qui vivent là, qui sont identifiés à la dimension éthérique, et quand ils sortent donc de leur corps physique, ils ne peuvent se limiter qu'à la dimension éthérique. Et ceux-là ne vont voir que des villes, ils vont voir des maisons, ils vont aller chez des anges, ils vont faire des choses qui ne sont pas très différentes du physique. Seulement, la seule différence, c'est qu'ils ne seront plus limités par le temps. Dès qu'ils pensent la chose est faite. Certains autres vont sortir de leur corps pour aller vibrer dans la dimension du corps émotionnel et vont faire des expériences conséquentes. D'autres vont sortir de leur corps pour aller dans la dimension mentale et vont donc faire des expériences correspondantes. Et certains vont arriver dans la dimension astrale et vont faire des expériences correspondantes. Donc c'est ainsi que des hommes qui quittent leur corps, ils ont atteint le niveau supérieur où ils peuvent se désidentifier du corps physique pour s'identifier au corps spirituel, ne vont jamais faire les mêmes expériences parce que tu iras dans la sphère qui correspond à l'état de ton mental et de tes émotions. Parce que c'est tes émotions et ton mental qui construisent tes sphères et tes sphères éthériques, à la limite, tes sphères émotionnelles et tes sphères mentales. Si par exemple tu es quelqu'un qui a de la haine, dans ta dimension émotionnelle, tu vas rencontrer des démons de la haine. Si tu es quelqu'un qui a commencé à être amour, certes, tu vas rencontrer quelques démons, des reliques de haine et de rancune que tu as encore, mais tu auras le privilège aussi de faire la rencontre des êtres d'amour qui se reconnaissent en toi parce que tu as commencé à être amour. Donc, c'est nous-mêmes qui nous condamnons à partir de nos pensées et nos émotions, en attirant à nous des entités qui se reconnaissent dans notre état mental et émotionnel. D'où l'urgence pour nous d'être délivrés de l'obsession de penser négativement, de penser du mal des autres, de ne pas aimer. Parce que pour arriver à la dimension spirituelle ici en haut, les dimensions supérieures, un seul secret, l'amour. Et parce que Christ veut nous éviter de caler dans les dimensions intermédiaires, que nous arrivions à la dimension supérieure, il est venu nous enseigner une seule chose, mes bien-aimés, sans l'amour, vous n'êtes rien. Sans l'amour, vous n'êtes pas sauvés. Sans l'amour, vous n'êtes pas arrivé à la dimension spirituelle. Sans l'amour, vous ne pouvez pas épouser celui qui est amour Elohim. Donc, la Bible se résume en un seul mot, devenez amour, point. Tout le reste, c'est des distractions, c'est des comédies, c'est des manipulations des personnes qui sont en train de vivre la dimension émotionnelle, mentale ou voire même éthérique et qui viennent tromper les animaux en leur disant que les boucles d'oreilles, les foulards, les jupes longues, les aliments et que ces gens encore sont spirituels alors que ça n'a rien à voir avec les dimensions spirituelles. Mes bien-aimés, réveillons-nous. Cessons de dormir dans notre corps physique, aspirons aux choses spirituelles. Une autre représentation de l'image que nous venons de voir, c'est encore notre corps physique ici, qui est limité, donc j'ai fait des traits rouges pour dire les dimensions de notre corps, le corps physique, le corps, l'âme, ici l'âme ou la personnalité, le trait-ci, et puis ce trait, lui, représente l'esprit. Donc, nous allons, à partir de notre corps physique, ce sera comme des vagues. Quand on jette une pierre dans l'océan, elle déclenche une succession de vagues. Selon le poids de la pierre, nos vagues seront d'autant plus grandes. Donc, le poids de la pierre sera ici la mesure de notre amour ou la mesure de notre ego.
Si notre ego est grand, nos vagues vont arriver jusqu'à la dimension des ténèbres profondes que nous appelons dans les Écritures l'enfer. Mais si nos vagues ne sont pas assez larges, mais ne sont pas amour et sont égaux, nous allons fonctionner à la dimension éthérique et nous allons devenir des fantômes quand nous allons mourir. Nous allons caler dans notre maison qu'on aimait beaucoup, nous allons caler dans notre voiture, nous allons essayer de squatter nos amis, nos relations que nous avons laissées parce que nous sommes des fantômes. Donc, à mesure que nous sommes de plus en plus égaux, nous allons vibrer à la dimension des ténèbres qui vont aller de plus en plus profonde, de moins 1 à moins 12, selon notre convention proposée. Et tant que nous sommes encore dans cette dimension, nous sommes perdus. Et le jour où nous commençons à vibrer à la dimension amour, nous sortons de l'identification au mental et à l'âme, pour commencer à nous identifier à l'esprit, nous entrons dans les sphères spirituelles, et à mesure que nous sommes amour, nous allons grandir vers la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que nous serons devenus sa réplique et ses sosies. Et quand nous sommes sa réplique, nous sommes vraiment définitivement sauvés. Une fois sauvés, pour toujours sauvés. Vous comprenez que nous revenons à la même attente. Nous devons absolument devenir amour pour prétendre quitter la sphère mentale, la sphère de l'âme, la sphère de la personnalité, pour nous retrouver dans les sphères de l'amour. À moins d'être devenu amour, à moins d'être devenu esprit, Nicodème, tu n'as pas encore été sauvé. Tu es un imposteur qui croit que parce que tu ne manges plus de trucs, tu ne bois plus de trucs, tu ne fumes plus de trucs, tu t'habilles machin, tu es sauvé. C'est un mensonge diabolique. Tu connais ces choses, ce n'est que des répétitions. Donc, petite révision encore ici pour l'homme qui est esprit et l'homme qui est mental, qui est âme et personnalité. Donc, l'homme qui est esprit, sa conscience qui est la lampe, dont le Seigneur parle dans Proverbe 20, 27, est là pour éclairer la sphère à laquelle il s'identifie. S'il s'identifie à son corps physique, il ne sera conscient de son corps physique, qu'il va soigner, qu'il va entretenir, qu'il va nourrir. Et quand il dira ça va bien, il fait allusion à son corps physique, parce qu'il est un homme animal. Le jour où il commence à s'identifier à son corps éthérique, sa conscience, que je compare à un projecteur, Proverbe 20, 27, va se tourner vers son corps éthérique et il va commencer à fonctionner par le corps éthérique. Quand il est malade, il va d'abord regarder le corps éthérique pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Quand il a un problème, ce sera d'abord dimension éthérique qu'il va chercher à savoir. Et du coup, cette personne qui est identifiée au corps éthérique, s'il lui arrivait de quitter son corps, elle resterait au corps éthérique et elle serait un fantôme à jamais parce qu'elle est identifiée à son corps éthérique. Et ainsi de suite, à mesure que nous allons dans les profondeurs de notre identité spirituelle, la conscience qui est le projecteur unique va se tourner vers le nouveau corps auquel nous nous identifions. Et nous allons manifester à l'extérieur les œuvres, les valeurs de cette dimension dans laquelle nous nous identifions. C'est pour ça que Christ dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits, on les reconnaîtra à ce qu'ils produisent comme œuvre. Celui qui produit la haine, la rancune, la colère, la jalousie, la vengeance et que sais-je encore, doit savoir à quelle sphère il s'identifie. Donc, n'empêche que la conscience, qui est cette lampe, ne tire son énergie que de Christ, qui est la lampe supérieure et universelle, la lumière universelle, pour éclairer donc la partie de notre corps à laquelle nous nous identifions. De l'autre côté, quand nous sommes encore gouvernés par l'ego, nous avons donc la mémoire qui correspond à notre corps mental dont je parlais et le corps de souffrance qui correspond au corps émotionnel dont je parlais tantôt. Et l'ego va donc utiliser des informations contenues dans la mémoire et dans le corps de souffrance pour nous conduire en les mettant sur le mental. Et une fois qu'elles sont sur le mental, nous appelons ça la pensée. Et nous allons fonctionner donc par des pensées qui nous viennent de notre subconscient et de notre corps de souffrance. On dit que nous sommes perdus. On dit que nous sommes séparés du Saint-Esprit parce que nous fonctionnons par le mental. Marchez donc par la conscience et vous n'accomplirez plus les œuvres du mental. Malheureusement pour nous, nous fonctionnons à 99% par le mental. Et quand nous n'avons pas notre mental qui nous produit les connaissances, nous courons vers l'homme de Dieu, nous courons vers le pasteur, nous courons vers les versets bibliques, nous courons vers le frère Guy pour dire, frère, que dois-je faire dans telle situation? Parce que nous avons la paresse, enfin nous ne pouvons même pas demander au Saint-Esprit avec qui nous n'avons aucune relation. Il est temps que nous nous éveillions à cette imposture et que nous soyons tous des esprits. Nicodème, à moins de devenir un esprit, tu ne peux pas prétendre que tu es sauvé.
Voilà, donc l'image qu'ici, c'est juste pour insister sur le fait que nous sommes tous conduits par l'ego, nous sommes sur un pont que j'appelle le pont de l'ego, et à mesure, selon ta profondeur de pénétration de l'ego, tu seras d'autant plus grand dans le monde. C'est pour ça qu'il est dit que les plus grands seront les plus petits au royaume. Plus tu es grand en ego, plus tu es grand dans le monde, plus tu peux manipuler ceux qui sont moins grands dans l'ego. Donc, les dirigeants religieux, politiques, spirituels, sportifs, économiques, industriels et autres sont des personnes qui ont ces connaissances et qui les utilisent pour faire des rassemblements, des animaux qu'ils vont donc tromper et leur raconter des histoires, leur promettant qu'un jour eux aussi seront grands, alors qu'il n'en sera jamais rien. Le temps pour eux de mourir, se retrouver dans les ténèbres et dire « Il m'avait trompé », mais il sera trop tard. Donc, dans cette sphère, les hommes ne sont portés qu'à courir vers plus l'infini, toujours plus de grandeur, toujours plus de choses. Seigneur, donne-moi, ajoute-moi, je veux. Alors que le Seigneur dit au jeune homme riche, va et vends tous tes biens, distribue l'argent aux pauvres, alors tu pourras entrer dans la dimension spirituelle. Mais nous lui disons, non Seigneur, nous voulons d'abord ces choses en faisant la religion pour te tromper, en espérant qu'on te trompe et que ce jour-là, tu auras compassion de nous parce que tu es un Dieu tellement bon que tu ne peux laisser personne en enfer. Voilà ce que nous lui racontons pour lui donner de nous accepter malgré notre imposture. Donc, en vérité, au fond, il y a deux ponts. Il y a le pont du souffle sacré, ou tu peux appeler le pont du Saint-Esprit, et le pont de l'ego. Chacun de nous se trouve, en général, sur un de ces deux ponts. Quand tu es sur le pont du Saint-Esprit, on peut dire que tu es en phase d'éveil à la conscience, et quand tu es sur le pont de l'ego, on peut dire que tu es un endormi. Et sur ce pont, il y a deux parties. Si tu es encore sur le pont, étant encore avec l'ego sous tes pieds, on peut dire que tu es un rêveur. Mais une fois que tu as traversé la zone de danger de l'ego, qui est la zone enténébrée, pour te retrouver dans la zone des esprits, on peut dire que tu es véritablement sauvé, et une fois sauvé, pour toujours sauvé. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ego en toi, tu n'as plus besoin que de grandir à mesure d'amour pour devenir parfaitement amour comme Christ est amour. Là, le petit cercle jaune que tu vois, c'est Christ qui vient dans le monde pour implanter un pylône du pont, pour que le pont du Saint-Esprit puisse te conduire de là à là, afin que ceux qui embarquent sur le pont ici puissent donc marcher jusqu'à arriver à la vie. Voilà, donc nous continuons avec... voilà, donc soit tu es amour quand tu es sur le pont du Saint-Esprit, soit tu es peur quand tu es sur le pont de l'ego. Donc ceux qui sont sur le pont de l'ego s'appellent les dormeurs, les rêveurs, ceux qui veulent réussir dans le monde, ceux qui sont contents, heureux quand leur chair va bien, quand leur corps physique va bien, ceux qui ne pensent qu'à réussir en termes de mariage, de diplôme, d'enfants, d'argent, de voitures, de relations et de confort matériel. Ils sont des dormeurs, ils sont conduits par l'ego, ils ne veulent être que grands dans le monde, ils ne veulent pas mourir au monde, ils ne veulent pas être dépouillés. Par contre, ceux qui sont montés sur le pont du Saint-Esprit, certains sont des rêveurs, c'est-à-dire qu'ils ont perçu que l'amour est tout, mais ils sont encore fragiles, ils sont encore des bébés spirituels, ils parlent encore des choses qu'ils ne comprennent pas très bien, ils prétendent même souvent qu'ils sont déjà sauvés, alors qu'ils sont encore des êtres égaux qui s'ignorent de temps en temps, au moins. Ils ont des flashs d'éveil, et puis très rapidement, ils reviennent au sommeil, parce que le diable rôde en permanence, cherchant qui ramener dans le sommeil, c'est ce que la Bible appelle, cherchant qui dévorer. Dévorer une âme, c'est la ramener à s'endormir à nouveau, et d'oublier que son appel est à devenir un être éveillé, un esprit. Nicodème, à moins d'arriver dans la zone des esprits, des êtres éveillés, tu ne peux pas prétendre que tu es sauvé. Donc, c'est pour ça que nous avons tous peur. La peur est une preuve de ce que nous sommes encore des êtres égaux. Celui qui peut encore dire qu'il n'a plus peur du tout peut être sûr que soit il est devenu un géant dans les ténèbres, encore que même des gens dans les ténèbres ici ils ont peur. Il y a un bonhomme qui avait vu un grand de ce monde qui gouverne ce monde et il a reconnu de la peur dans ses yeux. Il a dit, mais comment ces gens qui dirigent le monde, il est de la famille qui gouverne le monde, peuvent encore avoir peur? Parce que pendant qu'ils nous trompent, eux aussi sont trompés par Satan et du coup ils sont encore habités par la peur. Donc la peur est une preuve irréfutable qu'on n'est pas amour et qu'on appartient à cette zone et qu'on est conduit par Satan. Mais dès l'instant où on devient amour, l'amour parfait bannit toute peur. Donc si tu n'as plus jamais peur, tu peux te rassurer que tu as quitté la zone de la peur, la zone de demeure, la zone de l'amour, la zone de l'ego. Tu es vraiment sauvé. Mais si tu as encore des onces de peur de temps en temps dans ton cœur, c'est que c'est l'esprit, ta conscience qui est en train de te juger pour dire, nous n'y sommes pas encore, mon frère, avançons, réveillons-nous, soyons sauvés.
Donc, les hommes qui sont encore dimension égaux, pour eux, Dieu est assis au ciel, et le dimanche comme aujourd'hui, ils vont l'invoquer à l'heure de la louange et de l'adoration, dit Seigneur, descends, viens nous donner un peu de ton onction, viens nous oindre un peu. Ils sont plus conscients de leur corps physique, et dès qu'ils sentent une petite brise sur leur corps physique, ils disent, le Saint-Esprit était là aujourd'hui, on l'a senti, tu as même vu comment le pasteur transpirait beaucoup. Et leur mental continue à les gouverner et leur esprit est une entité dont ils n'ont même pas conscience, si ce n'est dans des mots, mais ils ne s'identifient jamais à leur esprit, c'est-à-dire à la dimension spirituelle. Ils s'identifient à la limite au mental, c'est-à-dire au corps éthérique s'ils ont trop avancé, au corps émotionnel et au corps mental inférieur. Donc ils sont des êtres animaux qui s'ignorent. Encore que l'animal se fonctionne seulement par le corps physique, tandis que l'être humain peut s'identifier à son mental, alors que l'animal s'identifie seulement à son corps physique. Les hommes esprits, ceux qui ont commencé à s'éveiller à la conscience, ont compris que le corps n'est rien, ils sont morts à leur corps, ils ne s'identifient plus à leur corps. Ils ont compris que même au mental, ils doivent mourir au mental, ils se font des efforts dans la présence et dans l'amour de ne plus être leur mental, c'est-à-dire de ne plus être leur corps émotionnel, de ne plus être leur corps mental. Et ils veulent être des hommes esprits, ils veulent s'identifier à leur sphère spirituelle. Et ça, ce n'est possible que quand on désire vraiment être amour, parce qu'on est mort à son corps physique et à sa personnalité. La zone noire correspond à ce que j'appelle la personnalité ou l'âme. Leur objectif, c'est de devenir Christ. La réplique de Christ, le société de Christ. Ici, là, on lui dit non, c'est impossible. Personne n'est parfait. Ça, c'est le discours de celui qui est de ce côté. Il a dit que personne ne peut atteindre Christ qui est au ciel, alors que celui-ci a la conscience qu'il peut devenir la réplique de Christ. Il le désire plus que tout et il travaille d'abord à devenir la réplique de Christ pendant que celui-ci travaille d'abord à nourrir son corps physique selon Jean chapitre 6 verset 27. Donc, cette image est juste pour te dire que si j'estime que tu es égaux, tu es haine, et que je manifeste la haine vis-à-vis de toi, ça veut dire que je suis descendu dans ta sphère de haine pour te combattre. Donc, tout ce que je fais à mon prochain, c'est à moi-même que je le fais. Si je te juge, ça veut dire que je suis descendu dans ta sphère, à toi, des personnes que je trouve indignes, pour devenir moi-même aussi indigne. Donc, si je suis amour, et que je vois l'ego, je ne dois pas me comporter comme quelqu'un qui est de l'ego. Je ne dois pas me venger, je ne dois pas juger, je ne dois pas calomnier, murmurer, je ne dois pas avoir de ressentiment, au risque pour moi de venir te retrouver dans la zone à laquelle je crois que tu appartiens. Donc, il est urgent pour nous que nous demeurons amour, quel que soit ce que nous voyons, quel que soit ce que nous entendons, quel que soit ce qu'on nous dit, au risque de descendre dans la sphère de l'ego pour aller faire les mêmes choses. Je te rappelais que chaque fois que tu es haine, tu attires à toi les démons de la haine qui se reconnaissent en toi, viennent s'agripper à ton corps émotionnel en attendant le jour où tu vas mourir à ton corps physique pour te prendre et t'amener là où eux ils habitent d'habitude. Donc tu n'as aucun intérêt à attirer à toi les démons de la haine, rancune, jalousie, convoitise, excès de table et que sais-je encore, parce qu'ils vont se réclamer être tes propriétaires. Face à ces choses, tu n'as qu'une réplique à apporter, l'amour et l'amour et l'amour. L'amour t'amène à dégager un parfum que seul le Saint-Esprit accepte, pendant que les autres émotions t'amènent à dégager des parfums qui vont attirer à toi les entités démoniaques. Ici, on n'a que le Saint-Esprit qui veut te rendre ministère, et dans la zone de l'âme, on a des milliers et des milliers de démons qui veulent te rendre ministère, qui veulent devenir ton ami, pour peu que tu manifestes des émotions qui vont les attirer. Donc, tu es bien conseillé de ne jamais chercher à te venger, à ne pas chercher à te défendre, à ne pas chercher à jalouser, à convoiter, à comparer, à juger, à condamner. Tout ça, c'est des signes de ce que tu appartiens à la zone du mental, à la zone de l'ego, et que tu es quelqu'un de perdu. Donc, voilà comment nous devons faire attention à ne pas tomber dans le piège du diable quand il envoie notre prochain, notre frère nous taquiner par des publications qui sont tendancieuses, par des insultes, par des mépris, par des calomnies. Ne le suivons pas dans sa boue. Continuons à prier pour lui et continuons à l'aimer. Cette image, c'est pour te rappeler que même la science, encore que la science pour moi n'est pas la vérité, dit que nous avons un cerveau divisé en deux lobes, un lobe qui est plus sensible aux choses spirituelles, parce que notre cerveau est comme une antenne parabolique qui reçoit les images venant des chaînes de télévision. Ce n'est pas
toutes les chaînes de télévision que l'antenne va recevoir. De même, notre cerveau va recevoir les vibrations venant des sphères auxquelles nous identifions. Donc, si nous sommes spirituels, le lobe de gauche, de droite va s'activer pour commencer à recevoir les informations venant de la sphère à laquelle nous identifions. Mais si nous sommes mentaux, si nous sommes personnalités, si nous sommes âmes, alors c'est ce lobe-ci qui va être plus actif que l'autre. C'est ce que la science dit. Donc, comme pour vous dire que même la science est arrivée à faire le constat de ce que nous sommes bipolaires, nous pouvons fonctionner soit par le lobe de droite, soit par le lobe de gauche, selon que nous sommes plus sensibles aux esprits ou alors au mental. Voilà, donc notre petite image, notre bonhomme, qui nous rappelle que à ce moment, nous avons tous encore des blessures émotionnelles, c'est-à-dire que nous sommes encore tous sur le pont du Saint-Esprit au maximum, mais étant avec le feu sous nos pieds, c'est-à-dire l'ego sous nos pieds, nous avons encore des blessures. Des blessures émotionnelles, c'est quoi? C'est des choses telles que quand on te les fait, tu oublies que tu as le Saint-Esprit. Tu oublies que tu es né de nouveau, tu oublies que tu appartiens à l'église, machin, truc. Tu te comportes en égo. Ça s'appelle les blessures émotionnelles. C'est de ces blessures émotionnelles que Christ est venu nous guérir afin que nous soyons revêtus d'une robe blanche sans tache ni ride qui va nous permettre d'entrer dans son royaume étant guéris. Parce que son royaume n'est pas fait pour les handicapés, pour ceux qui ont encore des blessures émotionnelles, signe de ce qu'ils risquent d'aller et utiliser ces blessures dans son royaume. Il risque d'aller détester là-bas, rejeter, comparer, juger, condamner. Donc, pendant que Christ est en train de nous rendre ministère par la parole, il veut nous guérir de toutes nos blessures émotionnelles. Ce résumé me semble utile pour que nous puissions comprendre où nous en sommes et que nous cessions de nous mentir. Donc, nous allons commencer avec la méditation de 1 Timothée au chapitre 1, non, chapitre 2, autant pour moi, on va commencer par le verset 1, naturellement. Donc, 1 Timothée, chapitre 2. C'est parti avec la méditation d'aujourd'hui. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Elohim, le prier, le supplier, et le remercier pour tous les êtres humains. Ici, Paul est en train de nous rappeler que le salut n'est pas une affaire d'un individu. Elohim veut le salut de toute l'humanité. Elohim aime tous les hommes, peu importe leur témoignage, peu importe leur faiblesse, peu importe leur adhérence à Satan. Il aime tous les hommes. Si vous comparez Elohim à notre soleil, le phénomène soleil, le soleil ne choisit pas sur qui il veut briller. Il brille sur tous les hommes. Si vous comparez Elohim au phénomène pluie, quand la pluie tombe quelque part, elle ne discerne pas sur qui elle veut tomber, sur qui elle ne tombe pas. Donc Elohim veut que tous les hommes soient sauvés. Et si nous sommes vraiment ses enfants, nous devons avoir le même cœur que lui, voir l'humanité comme lui et désirer que notre pire ennemi soit sauvé. Et c'est pour cela que, pendant que notre pire ennemi va nous vouloir du mal, nous ne devons être portés qu'à prier pour lui, à supplier Elohim pour son salut, pour son éveil, afin qu'il fasse la connaissance du Saint-Esprit et qu'alors il cesse de vouloir nous faire du mal. Et nous pouvons déjà le remercier par anticipation, parce que nous croyons que notre prière est exaucée. Verset 2. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Donc, c'est une extension du sujet de prière, pas seulement pour nos relations, pas seulement pour les simples hommes, mais si les autorités sont éveillées, si les autorités sont sauvées, si les autorités savent qu'elles ne gagnent rien à vouloir gouverner seulement la 3D, alors c'est tout le monde entier qui peut-être va expérimenter la paix et la joie parce qu'elles pourront se tenir en canot, non seulement pour l'ego, mais aussi pour le Seigneur. Donc nous devons prier pour que nos autorités soient éveillées. La meilleure manière de combattre les autorités, ce ne sera pas d'aller faire des marches, ce ne sera pas d'aller leur faire la guerre, mais ce sera de les remettre au Seigneur pour que le Seigneur touche leur cœur, transforme leur cœur afin qu'elles cessent de s'identifier à la troisième dimension, qu'elles cessent d'identifier à l'ego pour s'identifier au Saint-Esprit. C'est alors qu'étant devenues amour, elles pourront nous laisser, nous aussi, servir le Seigneur en toute tranquillité. Alors, dit Paul, nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Elohim, en nous laissant conduire par le Saint-Esprit, par le souffle sacré. Donc, le petit mot bien
ici, moi, je le remplace toujours par la volonté du Seigneur. Parce que tout ce que le Seigneur veut est bien et tout ce que le Seigneur ne veut pas est mal. Donc, quand je dis que quelque chose est bien, je suis en train de dire que c'est le Seigneur qui l'a voulu et c'est lui qui l'a fait. Et quand je dis que quelque chose est mal, je suis en train de dire que c'est Satan qui l'a voulu et que c'est Satan qui l'a fait parce que le Seigneur ne le veut pas. Verset 3. Voilà ce qui est beau, ce qui plaît au Seigneur, à Elohim, notre Sauveur. Donc Elohim veut nous sauver de la matrice, il veut nous sauver de la 3D et il ne veut pas que ce soit une seule personne, il veut que ce soit tous les hommes parce qu'en tous les hommes, il a mis sa conscience qui lui est précieuse, en laquelle il reconnaît Christ et il ne peut pas accepter avec joie que sa conscience soit conduite à la perdition. C'est pour ça qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. On dirait que Paul le dit au verset 4, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à le connaître, lui qui est la vérité. Le mensonge, c'est la 3D. Le mensonge, c'est les sphères spirituelles inférieures. La vérité, c'est les sphères spirituelles supérieures. Et Elohim est l'incarnation, si on peut le dire ainsi. Il est la vérité, comme Christ aussi est la vérité. Je me souviens de ce que Yeshua dit dans Jean 14, verset 6, si je ne m'abuse. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne sais pas si c'est au verset 6 ou au verset 3. Nul ne peut venir à Elohim sans passer par moi, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans les sphères spirituelles supérieures éclairées, on parle de vérité, on parle de vie et on parle de lumière, et tout ça c'est Elohim, tout ça c'est Yeshua. Si donc je prétends que je suis un enfant d'Elohim, alors je dois avoir un cœur à désirer que tous les hommes soient sauvés, que ce soit le pire dictateur, que ce soit le criminel le plus méchant, que ce soit le frère qui me déteste le plus et qui me calomnie le plus, mon cœur doit être à les voir être sauvé. Quitte à ce qu'Elohim, dans sa souveraineté, tranche autrement, mais moi, à mon niveau, je n'ai pas le droit de juger, je n'ai pas le droit de condamner. En effet, verset 5, il y a un seul Elohim, il y a une seule lumière, il y a une seule vie, il y a un seul Elohim pour tout l'univers. Il n'y a pas deux Elohim. Pour faire simple, si tu veux comparer un peu Elohim au soleil, il n'y a pas deux soleils pour notre sphère. Le soleil est le même pour tous les hommes. Et comme il est la lumière, dimension transcendantale, il est comme le soleil de la dimension invisible, pendant que le soleil est son représentant, entre guillemets, dans la dimension visible. C'est pour ça que certaines traditions ont même adoré le soleil à un certain moment. Certains adorent encore le soleil. Sunday, c'est le jour d'adoration du soleil qui revient des cultes païens qui adoraient le soleil. Donc le dimanche, c'est un jour qui doit nous rappeler que le soleil est Dieu pour les païens, entre guillemets, et que nous devons donc dire bon Sunday à nos frères, bon dimanche, bon adorateur du Dieu soleil. Tu n'as pas remarqué que nous disons rarement bon lundi, bon mardi, bon mercredi, bon jeudi. Mais quand c'est dimanche, le jour d'adoration de Dieu soleil, en lequel nous nous reconnaissons inconsciemment, on est pressé de dire aux gens bon Sunday, bon dimanche. Donc il y a un seul Elohim, c'est le Père invisible, qui est la lumière, qui est la vérité, qui est la vie, qui est tout. Et il y a un seul homme qui l'a établi comme intermédiaire entre lui et nous, c'est Christ Yeshua. C'est-à-dire quoi? Elohim est la lumière invisible que personne ne peut voir, que personne ne pourra jamais voir. Mais il a voulu se rendre manifeste en un homme qui s'appelle Christ Yeshua, qui est l'incarnation donc de la lumière, de la vie, de la vérité, qui est Elohim incarné. Il a toutes les vertus d'Elohim sans que lui-même ne soit Elohim. Elohim reste à jamais la lumière invisible à personne, mais il est là. Il suffit d'avoir la foi pour croire qu'il est là. Et Yeshua est sa manifestation rendue visible aux entités de la 3D que nous sommes, parce que nous ne voyons pas en dehors de la forme. Alors il aura fallu qu'Elohim se revête d'une forme, que ses valeurs, ses attributs, ses capacités soient incarnés dans un homme pour que les animaux que nous sommes, limités par les organes de sens et par le mental, puissent le voir, tel que Thomas dira, si je ne touche pas, si je ne vois pas, si je ne mets pas mon doigt, si je n'entends pas sa voix, je ne pourrais pas croire qu'il est ressuscité parce que je suis un être animal comme mes frères, limité aux organes de sens et au mental. Donc Yeshua est le seul intermédiaire qui nous a été donné par Elohim pour nous conduire à Elohim. Si nous nous identifions donc à Yeshua, notre frère, alors nous pouvons accéder dans la présence d'Elohim. S'identifier à Yeshua veut dire que notre conscience est tournée vers lui,
vers nos dimensions spirituelles, vers notre être intérieur et non pas vers notre corps physique. Donc c'est Yeshua qui a été donné, qui a donné sa vie pour libérer tous les êtres humains. Cette phrase veut dire que Yeshua, venu dans la dimension de la forme, pour nous montrer des attentes d'Elohim d'une manière pratique, in vivo, va nous montrer que pour quitter la dimension de la forme, il faut mourir au corps physique. Pour quitter la dimension du mental, il faut mourir à la personnalité afin de devenir un esprit. Non seulement il nous a démontré cela en son propre corps, mais il nous dit, si vous vous identifiez à moi, si vous vous mariez à moi, si vous devenez un avec moi, alors tout ce que j'ai fait devient valable pour vous. Je vous donne alors la force, non seulement de mourir, d'accepter de mourir à votre corps physique, mais aussi d'accepter de mourir à votre corps mental, c'est-à-dire de renoncer à vous-même. Vous ne pouvez pas le faire si vous ne êtes pas marié à moi, mais une fois que vous êtes marié à moi, je vous donnerai la force de mourir à votre corps physique et à votre corps mental et à votre corps émotionnel. La mort au corps émotionnel s'appelle le pardon. Une fois que je suis mort à mon corps émotionnel, je suis capable de pardonner à quiconque m'a offensé, quelle que soit l'offense qui m'a été faite. Si j'ai encore des reliques de souffrance émotionnelle, de ressentiment, de douleur, de peur, de haine, de convoitise, de jalousie, ça veut dire que je ne suis pas encore mort à mon corps émotionnel. J'appartiens encore aux démons qui attendent juste le jour de ma mort au corps physique pour m'amener là où eux ils sont. C'est là le témoignage que Christ est venu nous donner quand il est venu dans le monde de la forme, dans les délais qui ont été fixés par Elohim. Ça, c'est le verset 6. Verset 7. Et c'est à cause de ce témoignage que que Elohim a fait de moi un messager et un apôtre. J'ai été désigné, moi, Paul, pour aller dire aux hommes que dorénavant, nous avons en l'identification à Christ Yeshua le pouvoir de nous affranchir de l'identification à la forme, au corps physique et au corps mental. Je suis donc apôtre désigné par Elohim en Christ Yeshua pour proclamer aux hommes que n'ayez plus peur, cessez de croire que nous sommes perdus, cessez de dire que personne ne peut être parfait. La possibilité nous a été donnée. Elohim ne peut pas mentir quand il dit dans Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire, soyez délivrés totalement de l'ego. Sinon, vous êtes en train de dire que je suis un Elohim incapable de vous délivrer. Je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant d'Elohim, Jean chapitre 1, verset 12. Et si je vous ai donné le pouvoir et que vous n'utilisez pas, vous me faites menteur. Chaque fois que vous affirmez que personne ne peut être parfait, c'est-à-dire que personne ne peut être totalement délivré de l'ego, vous êtes en train de dire que Satan est plus puissant que moi. Vous êtes en train de m'insulter. Vous êtes en train de faire dans le blasphème. Je vous attends à me ressembler. Colossiens chapitre 3, verset 10. Et Luc 6, 40 dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Si donc nous disons que nous sommes des disciples de Christ, on n'a pas d'autre choix que de reconnaître que la perfection est humaine et que nous devons arriver à être à sa stature. Quel est le mensonge que Satan nous a inspiré? Sachant que nous ne voulons pas l'être parce que nous sommes trop attachés à la forme, il nous dit c'est progressif, vous allez y arriver, continuez à rêver jusqu'à ce que vous allez mourir au corps physique et vous allez remarquer que la plupart d'entre nous meurent à leur corps physique sans jamais arriver à ce progressif que nous proclamons pour nous consoler. Parce que nous ne voulons pas nous détacher de nos attachements dans le monde. Nous aimons trop le monde. Or, l'amour du monde, l'amour de la forme est haine contre Elohim parce que le corps émotionnel et le corps mental sont des barrières qui empêchent que nous ayons une relation avec notre corps spirituel qui lui baigne dans le Saint-Esprit. Tant que nous sommes encore conduits par notre corps émotionnel, notre corps mental, nous n'avons aucune relation avec notre corps spirituel. Nous ne sommes pas sauvés, si ce n'est dans les mots, pour mentir aux hommes qui ne comprennent pas ces choses. Il m'a chargé d'enseigner aux non-juifs ce qu'il faut croire et ce qui est vrai. Donc, Yeshua m'a désigné pour aller annoncer aux païens ces mystères que je suis en train de vous dire aujourd'hui, à savoir que le salut est à notre portée, le salut est disponible à celui qui croit qu'Elohim est vraiment le seul vrai Elohim, qui ne donne pas sa confiance en Satan. Je dis la vérité et je ne mens pas. Je vous dis ce qui est, je vous dis ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Croyez-moi, la perfection est possible, mes frères. Cessez de dire que nul ne peut être parfait, c'est faire offense à Elohim qui dit dans Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme je suis parfait. Lui dit, non Seigneur, tu racontes des histoires, personne ne peut être parfait. C'est un blasphème inacceptable. Verset 8.
Je veux donc que les hommes prient tous, prient partout, en levant les mains au ciel. Cependant, ils doivent le faire avec le cœur pur. Ils doivent le faire en étant morts à leur corps émotionnel et à leur corps mental, en abandonnant toute colère et toute dispute qui sont ici le symbole de ceux qui ne sont pas encore morts à leur corps émotionnel. Tant que nous sommes encore remplis dans le corps émotionnel de haine, de rancune, de dispute, de colère, de convoitise, de jugement, de condamnation, nous n'avons pas accès à notre corps spirituel et du coup nos mains élevées sont des puanteurs aux narines d'Élohim. Ils ne les voient même pas parce que nous sommes encore conduits par le corps émotionnel et le corps mental. Donc, je veux que les hommes prient partout en levant les mains dépouillées, purifiées de toute colère, de toute dispute, de toute once de conduite par l'ego, de toute identification au corps émotionnel et au corps mental. Je veux aussi que les femmes cessent de s'identifier à leur corps physique. Parce que quand elles accordent beaucoup d'importance à leur habillement, c'est un signe qu'elles s'identifient à leur corps physique. Il n'est pas question que les femmes marchent nues, mais elles doivent s'habiller de manière digne et simple, sans montrer que leur corps physique est ce à quoi elles s'identifient le plus, encore moins leur coiffure. Parce que quand une femme s'identifie à son corps physique, elle met du prix pour être habillée d'une certaine manière, coiffée d'une certaine manière, histoire d'attirer les regards de la gente masculine vers elle, pour qu'elle ait des compliments et qu'elle ait des prétendants, parce qu'elle croit qu'elle est son corps physique. Paul nous déconseille de croire que nous sommes corps physique, nous sommes d'abord des corps spirituels. Elle ne doit pas porter des bijoux trop chers, ni des perles trop voyantes pour ne pas attirer les regards des hommes inutilement. Alors, c'est ce qui fera que les hommes vont la réduire à un corps physique, c'est-à-dire à un animal, alors que c'est du corps spirituel que l'homme doit apprécier la femme. Verset 10. Mais elles doivent montrer leur beauté par leurs bonnes actions. Les bonnes actions sont l'expression de ce que nous sommes identifiés au corps spirituel. Quand nous portons le fruit de l'esprit, nous allons manifester ce que la Bible appelle ici les bonnes actions, c'est-à-dire les actions inspirées par le Saint-Esprit. Donc, je vous ai dit que quand c'est bon, ça vient du Saint-Esprit. Quand c'est mal, ça vient de Satan. Donc, c'est le Saint-Esprit qui doit les conduire pour qu'elles manifestent ces actions qui vont permettre que les hommes voient en elles des personnes qui marchent qui sont conduites par le Seigneur et qu'elles soient appréciées pour cela. Et non pas pour leurs beaux vêtements, leurs bijoux en or et leurs perles très chères. Cela convient à des femmes qui prétendent qu'elles sont nées d'Élohim. Donc, une femme qui prétend qu'elle est née d'Élohim ne s'identifie plus à son corps physique, mais s'identifie d'abord à son intérieur et le fruit qui va être manifeste va attirer la gloire d'Élohim sur elle. Pendant l'enseignement, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. La tradition veut que les hommes soient plus avancés que les femmes, théoriquement, et que les femmes soient moins avancées dans la compréhension. Du coup, ici, Paul est en train de dire que les femmes, parce qu'elles sont moins avancées dans la compréhension des Écritures, des mystères du royaume, ne devraient pas parler très fort quand les hommes sont là. Mais vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont de meilleures compréhensions des choses du royaume que les hommes. Et à ces femmes, moi, je ne saurais fermer la bouche. Mais ici, certainement, la communauté dont Paul parle, les femmes étaient moins instruites en matière spirituelle, alors elles avaient tout intérêt à ne pas prétendre à connaître alors qu'elles ne connaissent pas encore assez. Elles devaient se taire et laisser les hommes qui ont une meilleure compréhension des choses du royaume conduire des réunions. Je ne leur permets pas d'enseigner ni de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. L'explication a été donnée par tout à l'heure. Surtout que l'enseignement est un instrument d'autorité. Celui qui vous enseigne a de facto une certaine autorité spirituelle sur vous. Et comme il est question que la femme moins enseignée ne prenne pas autorité sur son mari, il n'est donc pas question qu'au travers de l'enseignement, la femme se retrouve à avoir une autorité sur son mari. Elles doivent donc garder silence dans l'assemblée et attendre de poser des questions à leur mari à la maison s'il y a des choses qu'elles n'ont pas bien comprises. En effet, Elohim a d'abord créé Adam, ensuite il a créé Ève. Ici, nous n'allons plus parler de la femme sexe, nous allons parler de la femme spirituelle, c'est-à-dire l'Église. Et, verset 14, ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, mais c'est la femme entendue comme étant l'être faible, entendue comme étant l'Église. Si Adam est l'image de Christ qui devait venir, la femme devient l'image de l'Église. Donc, c'est la femme d'Église qui a d'abord été trompée. Elle s'est laissée tromper par Satan, elle a désobéi à Elohim, elle a cessé de s'identifier à Elohim. Sans cela que c'est une preuve de ce qu'elle est moins éveillée,
moins instruite que l'homme vu dans l'absolu. Pourtant, cette femme, entendue comme étant l'Église, sera sauvée en ayant des enfants spirituels, des enfants qu'elle va conduire à Elohim, en engendrant des enfants à Elohim, mais à une seule condition, elle-même doit garder fidèlement l'adhérence et l'amour et mener une vie simple qui plaît à Elohim. Ici, tu pourrais comprendre la femme comme étant l'Église, qui est appelée à engendrer des hommes spirituels, mais elle-même doit aussi être spirituelle. Ça veut dire qu'elle demeure fidèle dans l'adhérence, dans l'identification à Christ Yeshua, dans l'adhérence à Elohim, et du coup, elle va manifester l'amour, et parce qu'elle manifeste l'amour, elle va mener une vie simple qui soit agréable à Elohim. 1 Timothée chapitre 3. Verset 1. Voici une parole sûre. Si quelqu'un veut être un des principaux responsables de l'Église, il désire une fonction louable et honorable. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est l'ensemble de personnes qui pensent que la perfection est possible et qui veulent ressembler à Christ. C'est ça l'Église. Parce que Christ veut épouser l'Église, l'Église doit devenir spirituelle pour qu'elle puisse être épousée par Christ. Si donc nous ne sommes pas en phase de devenir des esprits, si nous sommes encore mariés à la matière, au monde, à la forme, au corps physique, si nous sommes identifiés aux choses visibles et perceptibles par les organes de sens, nous n'appartenons pas à l'Église du Seigneur. Et donc, si quelqu'un veut être un des dirigeants de cette Église, de la communauté des personnes qui veulent devenir parfaites en Christ, il est en train de désirer quelque chose de vraiment louable. Parce qu'en général, nous voulons devenir des dirigeants des communautés de personnes qui vont chercher l'argent pour venir nous le donner sous forme de dîmes ou d'offrandes. S'il n'y a pas ces choses, nous allons nous aller au front pour les chercher dans le monde. Verset 2. Alors, il faut que ce responsable soit sans défaut. Quel défi? Il faut que ce responsable soit parfait, en d'autres termes. Ça, quand nous disons que la perfection est impossible et que Christ demande ici, par la bouche de Timothée, que nous soyons sans défaut, parfaits, il faut le dire. C'est vraiment grave ce que nous faisons en déclarant de pareilles choses. La perfection veut dire qu'on ne peut conduire par l'ego. Point. Dire qu'on ne peut pas être parfait veut dire qu'on aime tellement l'ego qu'on proclame de sa bouche qu'on n'en sera jamais délivré. Quelques attributs de ce qu'on est parfait selon la compréhension de Paul ici. Je ne sais pas si c'est des attributs. Il dit, cette personne doit être mariée à une seule femme. La formulation que nous lisons ici ne me convient pas et ne convient pas à lui, selon à d'autres auteurs. Il ne s'agit pas qu'il soit marié une seule fois, mais qu'il soit marié à une seule femme. Parce que nous connaissons, selon Paul lui-même, des enseignements où on a le droit de divorcer. Donc, si je suis divorcé, selon les canons bibliques, j'ai le droit bien de me remarier et de servir le Seigneur. Donc, la personne doit être mariée à une seule femme et non pas être polygame. Elle doit être sobre, ne pas s'adonner à des excès, elle doit être raisonnable et être correcte. Tout ça, c'est pour dire qu'elle n'est pas conduite par l'ego. On peut y ajouter plein d'attributs de l'ego que tu connais déjà. Donc, la personne ne doit pas être conduite par l'ego. Elle doit être amour, amour, et l'amour doit être son seul slogan. Ce responsable doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. C'est encore un signe qu'on est amour. Il faut qu'il soit capable d'enseigner. C'est encore un signe qu'on est amour. Parce que quand on est amour, on aime enseigner et on enseigne bien pour que les hommes s'éveillent à la conscience. Le travail de l'enseignant est d'amener tous ses frères qui écoutent ses enseignements à sortir de l'emprise de l'ego et des ténèbres pour devenir amour. Donc, l'enseignement dans la vérité est une grande preuve d'amour pour ceux qu'on enseigne de la part de celui qui enseigne. Donc celui qui veut donc être serviteur d'Elohim doit être capable d'enseigner en vérité, doit être capable d'enseigner selon Christ, doit être capable d'enseigner tel que les hommes veuillent ressembler à Christ. Verset 3. Il ne doit pas être un buveur ni violent, mais doux et calme, qui n'aime pas l'argent. Mais bien aimé, vraiment, c'est des formules pour dire simplement qu'il ne doit pas être conduit par l'ego. C'est pour ça qu'il vous dit que la Bible peut être résumée par deux mots.
marchez par l'amour, vous n'accomplirez plus les œuvres de l'ego. Donc tous ces versets se résument à soit marches-tu par l'amour ou alors marches-tu par l'ego. Donc quand vous allez avoir des attributs négatifs, c'est des attributs qui démontrent le caractère de l'ego en nous, et des attributs soi-disant positifs, c'est des attributs qui démontrent le caractère de l'amour en nous. Verset 4. Il doit bien diriger sa famille et avoir des enfants qui obéissent avec respect. Il doit diriger sa famille conduit par le Saint-Esprit. Le mot bien renvoie toujours au Saint-Esprit, et avoir des enfants qui obéissent aux aînés, obéissent à Elohim avec respect. Tout ça, ça se résume à être amour. Verset 5. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, si quelqu'un ne dirige pas sa famille, conduit par le Saint-Esprit, qui la dirige plutôt conduit par l'ego, comment peut-il prétendre qu'il peut diriger l'Église, qui est un ensemble de personnes qui sont conduites par l'amour et qui veulent ressembler à Christ? C'est la folie. Verset 5. Ah non, on l'a déjà lu le verset 5. Verset 6. Le responsable, donc, ne doit pas être un bébé spirituel. Sinon, l'ego, il appelle d'orgueil ici, c'est l'ego, peut le rendre aveugle. L'ego peut le rendre aveugle. Il y a une image qui va te proposer pour comprendre comment est-ce que l'ego rend aveugle. L'ego t'amène à t'attacher à quelque chose, à un homme, à une femme, à un bien, à un métier, à un ministère, à une activité. Et du coup, si tu compares un peu la chose à laquelle tu es attaché, comme une loupe qui est braquée sur la chose, tu verras que quand la loupe est braquée sur la chose, ton champ de vision est réduit. Tu ne connais plus que cette chose, tu ne vois plus que cette chose. À la limite, tu deviens esclave de la chose. C'est en cela que, n'étant plus capable de ressentir autour de toi, tu ne peux plus rien d'autre aimer, tu ne peux plus aider rien d'autre parce que tu es concentré sur la chose qui du coup fait de toi son esclave. Donc, une fois qu'on est attaché par l'ego à quelque chose, à un homme, à une femme, au bien, on devient un aveugle. C'est pour ça qu'il se dit si bien dans le proverbe mondain que l'amour égoïque, l'amour selon l'ego rend aveugle, parce que l'amour selon l'ego m'amène à ne voir que toi, et du coup je ne peux plus rien voir d'autre que le Seigneur veut me montrer. Donc, si je suis conduit par l'ego, je risque de devenir aveugle parce qu'il va me braquer mon regard seulement sur certaines choses et non pas sur d'autres. Et du coup, je ne pourrai plus aimer tous les hommes et je ne pourrai plus avoir le cœur ouvert à recevoir les instructions du Seigneur qui veulent tourner mon regard vers d'autres choses que ce à quoi je m'identifie. Je deviens donc un idolâtre. Et il risque d'être condamné comme l'esprit du mal. Donc du coup, ça fait notre condamnation parce que nous sommes idolâtres de la chose à laquelle nous nous sommes attachés. Verset 7. Il faut aussi que les non-chrétiens, les non-adhérents, pensent du bien de ces responsables. Si je suis vraiment amour, si je suis vraiment soleil, si je suis vraiment bénédiction, alors il est question que je le sois pour tout l'univers comme Elohim l'est pour tout l'univers. Il faut que même ceux qui veulent me calomnier avalent leur langue quand ils veulent me calomnier parce qu'ils verront eux-mêmes le fruit que je produis. Ils diront, vraiment, assurément, cet homme n'est pas de ce monde. On a beau dire, quand je pense à lui dans le secret, je vois qu'il est en train de faire l'œuvre du Seigneur. Je vois qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Vraiment, je me mords la langue de l'avoir calomnié. Je me mords la langue d'avoir dit des choses méchantes sur lui. Quand je le vois, je sens qu'il est en bonne voie vers la statue de Christ et qu'il est un serviteur d'Elohim et que je cours un risque à m'attaquer à lui. Donc, il est question que même les non-croyants ne trouvent pas à redire sur ton enseignement, sur ton comportement, tant que faire se peut, hein, parce que c'est pas tout le monde qui va toujours vous approuver, mais dans le secret, même ceux qui ne t'approuvent pas publiquement doivent pouvoir dire vraiment, j'ai parlé comme ça, mais dans mon cœur, je sais qu'il y a quelque chose à tirer de cet homme ou de cette femme. C'est en cela qu'on peut espérer qu'on est digne de conduire l'Église du Seigneur. Alors personne ne dira de mal de lui et il ne tombera pas dans les pièges de l'esprit du mal. Donc, quand les gens disent du mal de toi, il va sans dire que si tu as encore des blessures émotionnelles, tu peux tomber dans les pièges de la vengeance, de la rancune, de rendre, de protester, de résister, et tu te retrouves aussi dans le piège, dans l'ego. Donc, si les gens ne disent pas du mal de toi, ils t'exposent moins, tu es moins vulnérable. Mais s'ils te disent du mal de toi et que tu as encore beaucoup de blessures émotionnelles, ils veulent t'attirer dans leur territoire de la perdition, ils veulent t'attirer dans la sphère de l'ego, ils veulent t'attirer dans la mort. Il te faut beaucoup de grâce pour ne pas rendre quand on te gifle sur la joue gauche, que tu tendes la joue droite, quand on t'arrache ta chemise, que tu es dans le manteau, quand on te maudit, que tu bénisses, quand on médit de toi, que tu pries pour cela. Vraiment, il faut une grâce certaine. Donc, il est question que tu essayes d'avoir un témoignage tel que les hommes ne trouvent pas beaucoup à redire sur toi, au risque de te fragiliser si tu as encore des blessures émotionnelles cachées. Verset 8.
Il faut aussi que les diacres, ceux qui sont au service de la communauté, ceux qui sont en cours de service, soient des hommes respectables et sincères. Tout ça, ça se résume à être amour. Ils ne doivent pas boire trop de vin, ni chercher à gagner de l'argent de façon malhonnête. Il faut qu'ils gardent la vérité de la l'adhérence avec une conscience pure. Je n'ai pas envie de commenter ça. Quand tu ne comprends pas ces détails de Paul, tu dis il faut qu'il soit amour, point, et puis on avance. Quand on est amour, on est tout ce que Paul est en train de dire là. Verset 10. On doit d'abord les examiner, on doit interroger leurs témoignages, s'assurer que les diacres peuvent bien servir dans la communauté. Sinon, s'ils ne sont pas qualifiés de par leur témoignage, il vaut mieux les exclure du service. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils pourront servir comme diacres dans la communauté, dans l'église. Verset 11. Les femmes qui sont diacres doivent aussi être respectables, elles ne doivent pas dire du mal des autres, elles doivent être sobres et dignes de confiance en toutes choses. Tout ça, c'est pour dire qu'elles doivent être amour. Donc, c'est vraiment de la littérature blabla, sur laquelle on ne doit pas se retenir, on ne doit pas s'attarder, pour dire que quand on veut servir le Seigneur, on doit être amour. Si on est égaux, on n'est pas appelé, on n'est pas digne de servir le Seigneur. Et ça fait que nous tous qui sommes aujourd'hui encore conduits par l'ego, ça se voit à notre quotidien, à nos ressentiments, rancune, haine, jalousie, convoitise, compétition, à ceci que nous ne sommes pas capables d'avoir une seule communauté religieuse, parce que chacun a sa manière de comprendre la Bible, on se compétit, on se jalouse, on s'écrase les pieds, on se juge, on se condamne. On n'est pas en vérité autorisé à servir le Seigneur jusqu'à ce que Jean 13, 35 soit vu dans nos vies. C'est quand on verra l'amour entre vous qu'on saura que vous êtes vraiment appelés à être des serviteurs d'Élohim. Donc si on ne voit pas encore l'amour entre vous, Jean 13, 35, vous êtes des petits diablotins, des imposteurs qui jouent à être des serviteurs alors que vous avez rassemblé des hommes, vous avez rassemblé des prosélytes pour faire semblant de les conduire au royaume, alors que vous en faites des personnes plus endurcies encore que vous contre Elohim, vous en faites des adorateurs de la forme de la matière, histoire pour vous d'aspirer d'aspirer leur énergie et de vampiriser leur argent et leur temps et tout ce que vous faites de ces pauvres âmes qui vous prennent pour les véritables serviteur. Mon frère, demande à ton pasteur pourquoi il n'est pas capable de s'entendre avec les autres pasteurs. Tu comprendras qu'il n'est pas digne d'être ton pasteur et qu'il est un petit imposteur. Jean 13, 35. Verset 12. Les diacres doivent s'être mariés à une seule femme. Même chose. Il faut qu'ils dirigent bien leurs enfants et leur famille. On se retrouve encore à l'amour. Verset 13. Oui, ceux qui font bien leur travail de diacre sont honorés et ils sont honorables. Ils auront beaucoup d'assurance parce qu'ils adhèrent à Christ Yeshua. Verset 14. Je t'écris tout cela en espérant aller te voir bientôt, Timothée. Tu sais, je suis bloqué ici en prison, donc j'espère qu'on va me libérer bientôt et que je pourrai donc venir te voir de visu. Mais s'il arrivait que je ne puisse jamais venir te voir, alors tu sauras, il le dit au verset 15, on va le lire. Mais si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans l'église du Seigneur, dans la famille d'Élohim. Cette famille, c'est l'église d'Élohim vivant qui soutient et protège la vérité. L'église est le représentant du royaume des cieux dans le monde de la forme. L'église est un ensemble de personnes qui sont encore certes dans un corps physique, mais qui s'identifient déjà à leur corps spirituel. Donc, elles deviennent d'ici le pylône et la colonne du royaume des cieux dans la matrice, dans la 3D, afin d'être l'un ensemble de pylônes et de poteaux électriques qui vont éclairer ceux qui sont endormis autour d'eux. C'est en cela qu'il est dit que l'Église est la lumière du monde, le sel de la terre. Donc, il est question que les hommes qui nous voient puissent dire, assurément, cet homme n'est pas de ce monde, parce que quand je l'entends, quand je le vois, quand je l'observe, je me rends compte de ce qu'il est conduit par autre chose que je ne comprends pas encore et à laquelle j'aimerais accéder. Il est question que l'Église donne envie aux hommes de cesser de s'identifier à la forme pour s'identifier à Christ et que par l'Église, les hommes puissent dire oui, la perfection est possible. Oui, c'est sûr, elle est grande, la connaissance mystérieuse de l'adhérence que l'adhérence nous donne. Parce que nous avons adhéré à Elohim, nous avons la compréhension des mystères de l'univers. C'est vraiment merveilleux et c'est grandiose. Christ s'est montré en devant un homme et il était juste. Donc Christ, l'incarnation des vertus, des valeurs, des capacités d'Elohim, la lumière incarnée, est venu se montrer à nous dans la 3D, dans la matrice. Il a consenti à venir se limiter aux contraintes de la 3D avec nous dans la matrice et il est demeuré s'identifiant à Elohim. On dit qu'un homme est juste
quand il adhère à Elohim, quand il est conduit par le souffle sacré, par le Saint-Esprit. Donc la justice, le bien et tout ce que vous voulez, c'est des attributs qui renvoient toujours au Saint-Esprit. Si on dit que tu es juste, ça veut dire que tu es conduit par le Saint-Esprit. Si on dit que la chose est bien, ça veut dire qu'elle est initiée et faite et approuvée par le Saint-Esprit. D'ailleurs, Paul le dit, le Saint-Esprit l'a prouvé. Donc, c'est le Saint-Esprit l'a prouvé et approuvé. Il a été vu par les anges pendant qu'il était avec nous dans la matrice et on l'a fait connaître chez tous les peuples et même chez les païens. Sur la terre, certaines personnes ont adhéré à lui et dans le ciel, Elohim l'a approuvé et il a reçu la gloire d'être le roi des rois, le roi de tout l'univers, celui qui gouverne l'univers de tout l'univers en lieu et place d'Elohim. Voilà, nous avons terminé avec 1 Timothée au chapitre 3.